Matinée, qu'est-ce qu'on peut célébrer Jésus-Christ de Nazareth? Je ne sens pas ta célébration. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Amen. Lève ta main, prions. Seigneur, nous te bénissons. Tu es Dieu, tu es grand, tu es puissant. Il n'y a absolument personne comme toi. Je sais que tu es venu voir les Seigneurs. Alors, passez juste une minute. Demandez à Dieu de te parler. Dis-lui, Seigneur, je veux que tu me parles aujourd'hui. I want you to talk to me personally. Dis-lui, Seigneur, je veux que tu me parles personnellement. Donc, dis-lui, Seigneur, mets des ingrédients dans le message pour que je sache que ça là, c'est pour moi. Alors, vas-y, parle. Oh, yes. Thank you, Jesus. Parle à moi, Seigneur. Parle à moi, Seigneur. Oh, yes, Lord. Inalama cité que Shabani Melande Rebesato. Oh, Landali Masibre Yatamanda Lebekeande. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons entendre de Jésus. Qui malisi balinta manolo. Alisa tere shebiyato. Oh yes. Oh yes, Lord. Oh yes, Lord. Thank you, Lord. Oh yes, Lord. Thank you, Jesus. Kalisi batanda lebiyato koshiman. Ala sitekeani. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour cette grande grâce et privilège que nous avons reçu pour être bénis une fois encore par ta parole, pour être changé, transformé, allumé, pulsé par ta parole. Aie pitié de nous, change-nous, bénis-nous, transforme-nous au nom suprême de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à célébrer le Seigneur? Alléluia. Amen. Alors, avant de dire quoi que ce soit, je veux vraiment que vous m'aidez à célébrer Dieu pour la vie de cette veillante serviteur de Dieu, le pasteur Sita. Amen. Et son mari, pasteur Freddy. Amen. Vous savez, quand Dieu t'aime, il te donne des gens. Quand il est amoureux à toi, il te donne un pasteur. Quand il t'aime, il te donne des gens. Mais quand il est vraiment fan de toi, quand tu es fan de quelqu'un, il lui donne un pasteur. Parce que la présence d'un bon pasteur dans ta vie est le signe que Dieu veut élargir et faire grandir ta vie. Amen. Je disais à ceux qui étaient là le mardi, un grand nombre d'entre vous n'étaient pas là. Mais je lui disais que moi aussi, comme le médecin, on ne m'appelle pas docteur prophétique pour rien. J'ai une base de données avec laquelle je compare les pasteurs. On a des expériences. Avec le temps, tu vois des signes. Et puis certains signes se joignent pour créer un modèle. N'est-ce pas? Et puis tu peux faire une graphique à l'intérieur. Et puis tu vois que tel type là, voici où ça va. On a des signes pour savoir si quelqu'un travaille bien ou pas. L'une des signes, je ne vais pas vous donner tout, mais l'une des signes, c'est quand tu passes dans une église et tu repasses encore et le même visage qui ont été là sont là avec de nouvelles personnes. Ça veut dire, numéro un, que la personne qui est là est capable de retenir. Parce que tu ne vas pas deux fois dans le même endroit si on ne te traite pas bien. Si tu n'es pas nourri et tu ne te sens pas bien, tu ne seras pas là. Il y a des églises, je peux passer 2 fois.
des fois 2 fois dans la même année. Et tous les gens qui sont assis devant sont différents. C'est-à-dire que même les pasteurs et les leaders, soit on les a chassés ou ils sont abandonnés. Et tu vois de nouvelles personnes. Mais là, tu arrives et tu vois les mêmes personnes qui ont été là sont toujours assis. Ça veut dire que ça, c'est un pasteur, un bon berger qui a gardé ce que Dieu l'a donné. Amen. Et tu vois aussi de nouvelles personnes et tu comprends que ouais, l'église est en train de grandir. Est-ce que tu ne peux pas m'aider à célébrer Dieu d'avoir placé l'une des meilleures? Alléluia. Amen. Pasteur Sita, je ne le dis pas parce que j'ai le micro. Je l'ai dit avant et je le dis encore et je vais continuer à le dire. Si le monde peut avoir 100 femmes comme toi, l'église dans la francophonie va changer. La résilience que Dieu t'a donnée, la force que tu as et l'onction de ton Père qui est palpable sur toi. J'ai envie de ne pas dire fille de ton Père, j'ai envie de dire fils de ton Père parce que tu es plus fils que fille. Est-ce que tu ne peux pas m'aider à célébrer Dieu pour une veillante serviteur de Dieu? Amen. Amen. Et tu vois, si l'enfant est comme ça, alors le papa est comment? Si l'enfant est comme ça, alors le papa est comment? À chaque fois je rencontre l'une des églises de ICC et je partage avec les pasteurs, je passe du temps avec les pasteurs, le respect que j'ai. En fait, c'est vrai, je respectais l'apôtre Ivan Castano depuis des années, je le respecte toujours et ça ne changera pas. Mais ça veut dire que de gloire en gloire, ce que je pensais être respect, quand je le vois encore, avant quand je le voyais, on faisait câlin, il va me secouer la main. Maintenant quand je le vois, je me cours. Je pense que la prochaine fois je vais fléchir les genoux parce que là, la grâce qui est sur sa vie devient de plus en plus palpable. Aidez-moi s'il te plaît à bénir le Seigneur pour la vie de l'apôtre Ivan Castano. Nous sommes en train de célébrer les dons que Dieu nous a donnés. Alors que tu es en train de célébrer, toi aussi tu seras célébré. Alors que tu es en train de bénir le Seigneur, toi aussi tu seras béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin Jean 3,16. Non. Combien d'entre vous n'étaient pas là toute la semaine? Lève ta main, on va prier pour vous. Et puis mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tu n'étais pas là. Même un seul jour, tu n'es pas passé. Lève ta main, je vais voir. Oh, pas trop nombreux. D'accord. Donc, on va faire notre session pour vous. On va vous baptiser avec huile. Est-ce qu'il y a encore du huile? Non, tu ne peux pas échapper. Comment on peut prendre huile et toi, tu n'as pas? Non, tu ne peux pas échapper. Donc, dès que j'ai fini de prêcher là, vous allez déjà vous trahir déjà. Venez devant. On a suffisamment d'huile. On va donner ta portion à toi. D'accord? Et puis là, quand tu vas rentrer à la maison, on sera tous à part. Amen. Mais nous avons été énormément bénis. Moi-même, j'ai été édifié autant que la congrégation. C'est-à-dire que je quitte ici avec des sagesses et même la connaissance des choses que je ne savais pas avant de le prêcher. Et je quitte ici pour aller bénir les autres aussi avec. Amen. Ici, c'est Martinique a une atmosphère particulière. Il y a des églises, je me rends et je sens que je suis complètement dépouillé. Je suis venu rendre le ministère, je suis venu verser. Il y a d'autres églises, je quitte là-bas full. Ma batterie est full, la batterie est full. Ça dit que c'est vrai que j'ai rendu le ministère, mais je pars aussi chargé, rechargé et édifié. C'est ce qui s'est passé ce week-end. Je ne me sens pas complètement dépouillé. Je me sens complètement rechargé encore. Est-ce que tu ne peux pas m'aider à célébrer le Seigneur? What a blessing. Amen. Alléluia. Amen. Prenez votre place s'il vous plaît. Dans Jean chapitre 3 verset 16. Merci beaucoup. Non, la com, enlève d'abord. Je vais voir combien avait sauté Kodim. Enlève le verset. Enlève. Ah, d'accord. Dans Jean 3, 16. 1, 2, 3. On y va. Non.
Non, dimanche prochain, certains d'entre vous, vous allez rentrer à Ekodim. Non. Non. On va essayer encore. Jean 3,16, on y va. Il y a combien de versions de Jean 3,16 dans cette salle? Encore pour la 3e fois. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Ok, on peut mettre le verset. On va aider ceux qui n'ont pas fait Codine. À l'école, il y a cours de rattrapage. Donc on va faire cours de rattrapage pour certaines personnes ici. Jean 3,16, c'est la fondation du christianisme. D'accord? C'est la fondation du christianisme. Donc, on va refaire encore. 1, 2, 3, on y va. Encore une dernière fois. Alléluia. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Le thème de ma prédication, c'est Jean 3,16. Jean 3,16, c'est la fondation du christianisme. Tout. Regardez-moi. Mon message est très court. J'ai le plus court message ce matin. Donc, sûrement, tu vas rentrer à la maison avant 12 heures. Non, ça veut dire que c'est court. Sinon, nous, on était ici depuis 10 heures jusqu'à 18 heures. Hein? Ah, ok. Ils ont paniqué parce que 12 heures, c'est la fin du deuxième culte. Jean 3,16, c'est la fondation du christianisme. Tout ce que nous sommes en train de faire en Christ, tout ce que nous avons tenté de faire en Christ, et tout ce que nous allons jamais faire en Christ, est fondé sur ce verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Des fois, il arrive de temps en temps, et ces derniers temps, ça devient encore très très fréquent de voir tellement de différentes sortes de prédications sur les réseaux qu'à un certain moment, toi-même tu te perds et tu te poses la question, mais on est où là? Il y a l'une de mes filles qui a dit, elle m'a envoyé une prédication, elle a écouté ça, elle-même elle était troublée. Moi, au tout début de la prédication, moi-même j'étais troublé. Donc j'ai demandé à ma vie, mais tu as ramassé ça où? Elle dit, elle était troublée par la prédication, elle voulait voir si moi je peux comprendre. J'ai dit, moi-même je suis troublé par la prédication. Je lui avais posé la question, mais tu as ramassé ça, où est-ce qu'on est arrivé là? Et puis elle a répondu, elle a dit, on est chez l'Azerbaïdjan, chez le fou. On est arrivé à Azerbaïdjan, chez le fou. Non, c'est bizarre. Des fois, tu regardes sur les réseaux et tu poses la question, mais qu'est-ce qui se passe? What's going on? On est perdu là. On est perdu. Il y a tellement de choses que tu te poses la question, est-ce que c'est le même christianisme ou c'est un autre? Now, écoute-moi très bien parce que mon message est prêt à la faire. Quand tu prends une route et tu sens que tu es perdu, s'enfoncer sur la route ne va pas corriger l'erreur. Ce qui est sage à faire et prudent à faire, c'est faire un demi-tour, trouver la prochaine déviation,
retournez à votre base départ, n'est-ce pas? Et cherchez à corriger. Parce que s'enfoncer encore pour 2 heures ou 3 heures de plus, ça ne va pas facilement, naturellement transformer la mauvaise route à une bonne route. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Si tu as commencé une relation avec quelqu'un et c'est le départ de cette relation est déjà foutu, ma chérie, sors. Il est 9h09. Je te donne 9h12 pour sortir de la relation. Sors vite. Trouve la prochaine déviation, sortir. Et sors vite parce que fais 5 ans encore de plus dans cette relation. Ça ne va pas par magie transformer la relation à une bonne relation. Par contre, tu seras de plus en plus perdu. Tu vas te réveiller un bon matin après avoir donné 25 ans de ta vie complètement lost, perdu. Perdu. Donc quand tu prends une mauvaise route et tu te rends compte que les signes, le pancarte que tu attendais voir, tu ne le vois pas. Écoute, je ne dis pas qu'il faut arrêter pour demander à quelqu'un si c'est la bonne route. Bon, je ne sais pas comment les choses se passent ici à Martinique et en Afrique, on ne demande pas. Parce que si tu demandes la personne, lui-même il ne connaît pas. Mais il va te dire que, oh oui, non, allez tout droit. Hey, quand tu entends ça mon frère, rentrez. Il dit oui. Et puis il dit, non, c'est ici. Mais tu dois aller tout droit. Non, si tu entends ça, tu dois te conseiller. Sors vite. Lorsqu'il dit tout droit, dit merci beaucoup, fais demi-tour et allez de l'autre direction. Sortis. Get out. Get out. C'est la même chose aussi pour la vie chrétienne. Ici, des fois, on est à l'église, on sert. Je ne sens plus cette énergie. Mais mardi, quand je suis venu, je l'avais senti. J'avais senti une énergie d'épuisement dans le système. J'avais senti une énergie de beaucoup qui sont complètement épuisés, burn-out, épuisés et qui voulaient abandonner même le travail de l'église. Pas quitter l'église, mais juste laisser le travail de l'église. Et je sentais que beaucoup même avaient déjà abandonné le travail. Et c'est qu'est-ce qui se passe? Après un certain moment ou après le temps, c'est-à-dire que des fois, on est même perdu, on ne sait plus où on est. C'est pour quelle raison nous sommes en train de travailler autant? Pourquoi on transpire qu'on vient à l'église? Pourquoi on doit servir autant? Pourquoi on est là depuis le matin, premier culte, deuxième culte, troisième culte, et puis on a des réunions? Pourquoi on fait tous ces genres de choses? J'ai dit, quand il arrive que tu es perdu et tu ne sais plus quoi faire, retournez à la fondation. Parce que si tu t'enfonces toujours sur la route, tu vas finir par te perdre. Donc go back. Go back to the foundation. Retournez encore à la fondation. Retournez encore à la fondation. Et la fondation du christianisme, au cas où peut-être tu es perdu, tu sais tellement à l'église que tu ne sais même plus pourquoi tu continues à servir. De plus en plus, parce que si tu ajoutes encore du travail et des responsabilités, et tu te dis que mais non, I can't go on, mais c'est trop. Tu es perdu, tu ne sais plus quoi faire. Stop. Retournons à la base. Tu vas sur YouTube, tu regardes des prédications, des vidéos, des audios, et tu ne comprends plus ce qui se passe. Pourquoi il y a tant de messages? Pourquoi les messages sont tous différents? Pourquoi? J'ai entendu une prédication de quelqu'un qui dit c'est par la cuisse ou par la cuisse ou par quelque chose. Un autre aussi, le thème des préconventions. Par les fenêtres ou par la porte. J'ai dit, hey, mais il va trouver verset biblique où? Non, quiz, ministère de quiz. Ça, on va soutenir ça avec quel verset? Donc après, en fait, pour la majorité, ceux qui sont plus jeunes, vous ne comprenez pas ce dont nous sommes en train de parler. Mais ceux qui ont resté un peu dans le christianisme pendant un peu plus de temps, comprennent de quoi je suis en train de parler.
que quand tu vois même la foi qu'on avait il y a quelques années passées et ce que nous sommes en train de prétendre de faire maintenant, il y a une grande différence. Donc c'est comme si on est complètement perdu. Donc aujourd'hui, voici ce que je veux qu'on fasse. On va faire un stop. Tout le monde, on va oublier tout ce qu'on a connu. On va retourner. Je vais retourner avec vous tous jusqu'à la fondation du christianisme. Et on va faire un nouveau départ. Qui est prêt à faire le stop? Et on va faire actualisation, mise à jour. Est-ce que tu es prêt à faire mise à jour avec moi? Donc on retourne à la fondation de tout. Où tout a commencé. Ça a commencé avec car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Oh, I love this. La présence de Dieu est très forte dans cette salle. I feel it. Je le sens. Et car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. La fondation du christianisme commence avec deux mots. Vous savez, des fois quand tu achètes un bâtiment et tu veux élargir le bâtiment, tu ne peux rien faire sur le bâtiment si tu ne connais pas le mec de la fondation. Parce que si la fondation n'est pas préparée pour l'élargissement, tu vas finir par endommager le bâtiment. Donc la fondation de quelque chose est très important, d'étudier la fondation. Même avec l'entreprise, peut-être si tu travailles à ton propre compte, et des fois tu es rentré dans tellement de choses que tu ne sais plus qu'est-ce qui se passe avec mon entreprise. Retourner dans la vision originale que tu avais quand tu avais commencé. Dans la vision originale pour le christianisme, c'est car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Cette fameuse fondation a commencé avec deux mots. Car Dieu. On est en train de faire un stop. On va retourner. On va faire mise à jour. Et puis on continue. Voici la fondation de tout. La raison pour laquelle tu es devenu pasteur. La raison pour laquelle tu as quitté Paris pour arriver ici. La raison pour laquelle tu es venu ici avec ton mari. La raison pour laquelle ton mari a reçu notre mission. Et il est parti pour cette mission. Mais sur instruction, tu es resté ici. Quelle femme ne veut pas rester à côté de son mari et qui ne veut pas voir son mari tous les jours? Mais c'est pour ça qu'elle est venue. C'est pour ça qu'elle est là. Mais sous instruction, elle reste ici. Et elle voit son mari une fois par 2 mois, 1 mois, 3 mois. Hey, pourquoi? La fondation de tout ça, c'est car Dieu. Le mot car, c'est le même mot pour. À cause. Parce que quand on dit car, ça veut dire à cause. Donc regarde. Donc on est en train de retourner à la fondation. La fondation du christianisme commence avec 2 mots. Pour Dieu. À cause de Dieu. Car Dieu. Regardez. Tout ce qu'on fait, si ce n'est pas pour Dieu, tu es perdu. Si ce n'est pas à cause de Dieu, l'énergie que tu as sera épuisée. Donc si tu es épuisé et tu es en train de douter, c'est que sûrement ta fondation a changé. Ce n'est plus car Dieu, pour Dieu, à cause de Dieu. Tout ce qu'on fait. Pourquoi on est là du matin jusqu'au soir? À cause de Dieu. Ici, dès le moment où tu remplaces Dieu avec quelqu'un, tu vas venir nous dire que tu es fatigué, tu veux partir à la maison. Dès le moment où tu remplaces Dieu avec ton respo, tu vas venir nous dire que tu ne serves plus. Parce que la raison pour laquelle tu serves, ce n'est pas pour un homme. Il dit car Dieu, pour Dieu, à cause de Dieu. Ça, c'est la fondation sur laquelle nous sommes construits. Et le jour où tu changes ça, tout ce que tu auras sera foutu. Aïe, 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 aïe. Servir Dieu à l'église est glorieuse. Servir Dieu à l'église est glorieuse. Surtout ceux qui montent sur l'estrade. Ceux qui montent sur l'estrade, Amen, tu es là, en train de chanter gloire.
gloire. Et puis, toute ta vie, tu n'as jamais eu autorité. Mais à l'église, quand tu demandes aux gens, lève ta main, tu vois même les tatas, les tantis, hein, le mémé, ils sont tous en train de lever leurs mains. Tu dis, ouais, there's power here. C'est pourquoi quand on te demande de passer le micro à quelqu'un d'autre, ça commence à te faire mal parce que tu veux sentir power. Tu demandes aux gens, on s'abaisse, tu vois les gens en train de se dire, yeah, je peux le commander. Look. Et puis quand tu finis, tu es en train de sortir, tu vois que les gens sont en train de sourire avec toi, tout le monde est en train de dire hello, sourire avec toi. C'est que tu te sens vraiment spécial, c'est que tu as autorité, tu es devenu un star chez toi, on ne te calcule pas. Mais ici, tu es devenu star. Écoutez. Si tu continues de cette manière, tu vas burn out. Parce que la seule raison pour laquelle on fait quelque chose à l'église, c'est car Dieu, pour Dieu, à cause de Dieu. Tu sais pourquoi tu as le problème de payer ta dîme? C'est parce que tu penses que la dîme, c'est pour le pasteur. Votre information, le pasteur ne reçoit absolument rien de toi. Absolument rien. Elle est laïque, elle travaille, elle a un boulot, elle travaille. Elle travaille. Ta dîme, ici, la raison pour laquelle tu as du mal à prendre 10% de ton salaire et amener ça avec tout ton cœur, avec joie et de bon cœur, dans une enveloppe, et tu viens remettre ça dans la main de l'église. La raison pour laquelle tu as du mal à faire ça, parce que votre fondation a shifté. Parce que tu ne fais plus les choses car Dieu, pour Dieu, à cause de Dieu. Ici, dès que tu remets cette phrase à sa place, tout en christianisme commence à faire sens pour toi. Alors pourquoi tu dois te soumettre à ton pasteur? À cause de Dieu. Ça veut dire que naturellement, je m'en fous de toi. Naturellement, mais tu es qui? Naturellement, j'ai plus d'argent que toi. Naturellement, je suis plus belle que toi. Naturellement, je suis plus beau que toi. Naturellement, je suis plus âgé que toi. Naturellement, je suis tout ça que toi. Mais pour Dieu. Quand il n'y a pas une autre raison plus élevée par rapport à pour laquelle tu fais ce que tu fais, tu vas abandonner. Nous les êtres humains, on est trop orgueilleux. On est tellement orgueilleux. On pense que tout a été fait, que nous sommes le centre de l'univers. On n'est pas. Newsflash, tu n'es pas le centre de l'univers. Tu es le centre de rien. Rien du tout. Absolument rien du tout. Bon, aujourd'hui c'est mon dernier jour. Si tout est fait, je vais prendre mon vol, je vais. Pasteur Sita va faire le pansement après. Elle va faire damage control. Toi, on ne t'a pas dit que toute la semaine on a eu des chicottes. Hein? Tu viens à peine d'arriver, donc calme-toi. Même ce que je suis en veste même. Hier, ce n'était pas facile ici. On a pleuré, on a ri, on a pleuré encore, on a ri. On ne sait pas si c'est l'hiver ou c'est la pluie. Mais on était là-dedans. Donc calme-toi, tu viens à peine d'arriver. J'ai dit, tu es le centre de rien. Tu es le centre de absolument rien. Tu es le centre de absolument rien. La terre n'est pas le centre de l'univers. Et toi non plus, tu n'es pas le centre de tout l'univers. Tu es centre de absolument rien. On est trop égocentrique, on est trop orgueilleux. On pense que nous sommes le centre de tout. C'est-à-dire que quand tu entends même la manière dont on prie, tu sais que nous là, vraiment, si les anges peuvent nous chicoter, ils vont nous gifler. Comment tu peux ouvrir ta vie et dire, oh Saint-Esprit viens. Saint-Esprit vient. Le créateur de tout l'univers, tu lui demandes de venir. Est-ce que tu peux demander à ton papa de venir? Oh Dieu Tout-Puissant, lève-toi. Lève-toi. C'est lui qui place ses pieds. Les anges dans le ciel ne veulent même pas qu'ils s'élèvent. Parce que s'ils s'élèvent, le ciel et la terre vont fuir. Ils ne s'élèvent pas. Toi, tu les commandes de s'élever. Seigneur, lève-toi dans ma situation. Hé! Donc quand tu entends même comment on prie, tu sais qu'on ne comprend pas ce que nous sommes en train de faire. Tout ce que nous sommes en train de faire est fondé sur ces deux mots. Car Dieu, pour Dieu, à cause de Dieu. Et quand tu enlèves ça, ici, tu peux changer la toiture de ce bâtiment. On est OK.
Tu peux changer même le plafond, on est ok. Tu peux changer l'électricité, on est ok. Tu peux même enlever le carreau, le sol et tout ça, on sera ok. Tu peux enlever les lumières qui sont ici, on sera ok. Mais si tu touches à la fondation, on est foutu. Donc, les confusions qui existent aujourd'hui existent parce que vous avez enlevé la fondation. Pour Dieu. On ne pardonne pas aux gens parce qu'ils le méritent. Il y a des gens qui sont trop méchants. Ils font des choses exprès et ça fait très mal. C'est-à-dire que la personne est consciente. Elle est consciente. Il est conscient de ce qu'il est en train de faire. Ça te fait mal. Il est conscient même de l'effet de ce qu'il est en train de faire. Mais pour sa propre satisfaction ou sa propre satisfaction, il s'en fout de toute autre chose. Et puis, caché derrière le mot « je suis désolé ». Je suis désolé n'arrange absolument rien. Je suis désolé. Après avoir fait des conneries, tu vas venir dire je suis désolé. Et puis je suis obligé d'oublier tout le mal que tu as fait. Tu m'as entraîné dans toutes sortes de choses. Tu m'as fait pleurer combien de jours. Tu m'as brisé le cœur. Tu as crasé mon esprit. Tu m'as découragé. Et puis avec je suis désolé, je suis censé ouvrir mes bras et commencer à t'embrasser encore. Non, 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 non. Mais tu vois, si on laisse tomber et on pardonne, ce n'est pas parce que tu le mérites, c'est car Dieu, pour Dieu, à cause de Dieu. C'est parce que Dieu m'a dit de pardonner les gens qui ont fait des fautes contre moi. C'est parce qu'il a dit ça. C'est à cause de lui que je fais. C'est à cause de lui que je fais. C'est à cause de lui que je fais. C'est à cause de Dieu que je laisse tomber. C'est à cause de Dieu que je fais semblant comme si je suis un fou. Que je ne comprends pas ce qui est en train de se passer. Que je ne comprends pas de toutes ces choses que tu as dit à propos de moi. De toutes les calomnies que tu as fait. De tout ce que tu as fait derrière moi. C'est à cause de Dieu seulement que je fais. Je fais semblant que je ne vois pas ça. Et quand tu dis désolé, que tu es désolé, je dis c'est rien. Ça fait rien. C'est à cause de Dieu. C'est à cause de Dieu. C'est pas à cause de toi. C'est à cause de Dieu. Et tu vois. Du moment où tu enlèves à Dieu, pour Dieu, à cause de Dieu, toutes les choses à faire en Christ deviennent difficiles, presque impossible. Tu sais comment Adam a appelé Ève quand il a vu woman? En fait, c'est vieux anglais ou vieux, le mot femme, woman en anglais, c'est the womb man. Tu vois, parce que il a vu une femme qui était comme lui, un autre homme, mais avec une seule différence. Elle a une utérus. En anglais on appelle ça womb. C'est womb man. Quand les gens cherchaient un mot pour traduire pour femme en anglais, ils n'ont pas trouvé un mot. Ils ont dit qu'elle est comme un homme, sauf que elle a une utérus. Donc dit the womb man. The man who has a womb. Et ça explique déjà comment la femme fonctionne. Tout ce que tu mets à l'intérieur de elle, elle garde. Et elle garde pendant des mois. Quand ça va sortir, tu ne vas pas reconnaître ce que tu as mis à l'intérieur. Tu mets du bien, ça va sortir, tu auras du bonheur. La Bible dit, c'est lui qui a trouvé une femme, a trouvé du bonheur. Mais ce n'est pas tout le monde. Parce que si tu mets des dangers à l'intérieur, si tu mets des injures à l'intérieur, si tu mets de la négligence à l'intérieur, si tu le maltraites et tu mets ça à l'intérieur, ça reste dans le womb, dans l'utérus. Et quand ça va sortir, tu seras étonné ce qu'elle va te rendre. Ça sera complètement différent de ce que tu as mis à l'intérieur. Ça sera plus grand et plus vivant que ce que tu avais mis à l'intérieur. Mais tu vois, quand tu es une femme et Dieu te demande de laisser tomber, pardonner ton mari, ce n'est pas parce qu'il le mérite. On ne pardonne pas les gens parce qu'ils le méritent. On pardonne parce que c'est pour Dieu. Une fois que tu enlèves cette fondation, tout ton christianisme tombe. Donc, pasteur Sita, pourquoi dans la fatigue, tu es toujours ici? Pourquoi ne pas se lever demain matin, prendre le vol et aller? Ton mari voit déjà le soir, tu es arrivé. Et puis il dit, mais tu fais quoi ici? Il dit, je suis fatigué. Je ne me suis pas marié pour rester seul. Donc je suis venu. Et l'église, bon, ils sont là, ils vont gérer. Il y a certains d'entre vous ici, je vois ton visage. C'est comme ça que tu allais faire.
Ils sont là, ils vont se gérer. Donc nous voici, on est arrivé. Dimanche prochain, on est arrivé. Pasteur Sita n'est pas là. Il y a confusion, on ne sait pas qui va prêcher. Franck demande à maman de Jérémie de prêcher. Maman de Jérémie demande à Franck. Finalement, on dit bon, Gina. Yes, on dit ok, bon, Gina est le plus âgé. Bon, peut-être elle doit prêcher. Pourquoi elle est encore là? Pour Dieu. See, dès que tu mets cette fondation à sa place, everything makes sense. Toutes choses fait du sens. Toutes choses. Toutes choses. Toutes choses. Donc, on crie sur toi, on t'apporte correction, mais tu gardes toujours ta position à l'église. Ce n'est pas pour la personne, c'est pour Dieu. Tu es fatigué, mais tu prends encore plus de charges. Ce n'est pas pour la personne, c'est pour Dieu. Ici, j'ai dit, dès que tu enlèves ça, tu feras des erreurs. Parce que servir à l'église, c'est glorieux. Ami, tu penses que ce n'est pas glorieux que Virgile marche avec moi, qui tient ma tablette, qu'il est là derrière moi, et puis voici Jérémie qui est là, il tient le bol avec l'huile. C'est comme s'il est le député prophète de l'église. Député prophète. Quand je suis en train de prier pour les gens, lui il est là derrière moi en train de parler à langue de Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. C'est-à-dire qu'il crée une atmosphère autour de moi. Mais c'est glorieux, c'est glorieux. Look, dès que tu enlèves car Dieu, pour Dieu, l'orgueil va rentrer dans ton cœur. Tu vas shooter le plus vite que tu es monté. Parce que c'est ça qui a fait shooter Satan. Il s'est levé un jour, il dit je. Donc les juifs n'utilisent pas le mot je. Ils disent la seule personne qui peut dire je, c'est Dieu. Il dit c'est la seule personne qui peut dire je, c'est Dieu. Parce que Satan a dit je. Il dit je monterai. Je monterai à la position de septentrion. Je serai assis à la place des très hauts. Il dit je serai comme le très haut. I will. Et Dieu a répondu, il dit tu ne vas pas monter, tu vas descendre. Et tu descends au niveau de la force. Il dit pour que tout le monde voit. Is this the man? Est-ce que c'est l'homme qui a fait trembler toute la terre? Il dit tu vas descendre. Tous les bêtes vont te regarder en mépris. Tu vas descendre, you go down. Parce qu'il dit je t'avais créé ainsi. I created you like this. Je t'avais créé de cette manière. Mais dès le moment où tu dis je veux le faire moi-même, tu enlèves pour Dieu, tu descends. Tu descends. Tu descends. On est tellement orgueilleux, on pense que les choses nous concernent. Que tu dois. Mais moi, mon cœur n'est pas à paix, donc je ne peux pas pardonner. Mais qui vous a dit que pardon c'est pour toi? Qui vous a dit que pardon c'est pour toi? Tu es trop petit de commander des choses ici. Ton âge c'est combien? Tu as quel âge? Tu vas faire encore combien des années sur la terre? Dans quelques années, personne ne va se souvenir que tu étais ici. On va partir comme on est venu. Il n'y a rien qui te concerne ici. Tu vois? Je voulais vous choquer, mais je sais, il y a beaucoup de nouveaux qui ne sont pas habitués à nos chocs là. Je ne sais pas si... Hein? Non, mais ils ne sont pas venus, donc tu vois, ils ne sont pas... Hein? Hein? Au lait sincère. On doit les servir le lait sincère, n'est-ce pas? On doit les donner leur portion là. Adolos. On doit les donner à Adolos. IGP, est-ce que vous êtes prêts pour ce soir? Cet après-midi? Le message que je vais prêcher cet après-midi, je n'ai jamais prêché ça quelque part. Mais s'il vous plaît, les moins jeunes, vous n'êtes pas invités. Vos cheveux gris là, ça nous traumatise. Écoutez. Apocalypse chapitre 4 verset 11. Je vais te montrer que absolument rien sur la terre te concerne. Le taux que tu peux te éliminer dans les équations, le mieux pour toi. C'est parce que tu penses que les choses te concernent.
C'est la raison pour laquelle tu te comportes de cette manière. Un jour, j'ai parlé avec une femme qui voulait divorcer son mari. Et j'essayais de les convaincre de ne pas le faire. Mais elle a insisté que c'est ce qu'elle va faire. En fait, ma mère spirituelle a parlé. Elle n'a pas écouté. Mais comme on travaillait dans son bureau ensemble, elle m'a demandé aussi de parler. Peut-être qu'elle va m'écouter. Donc j'ai essayé de la parler, mais elle ne m'a même pas calculé. Mais je me souviens de quelque chose qu'elle disait beaucoup. Et à chaque fois que j'entends quelqu'un dire quelque chose comme ça, je connais le racine de ça. Elle m'a dit, je suis perdu dans mon mariage. Il dit, depuis que donc le fait que je dois me marier, donc ça veut dire que je n'existe plus. Moi aussi j'existe. Mes sentiments sont importants aussi. Et puis elle a dit une phrase, je ne peux jamais oublier. Elle dit, je ne me retrouve plus. Mais c'est comme ça que ça veut dire que tu es marié. Tu ne dois pas te retrouver. Tu es censé de te perdre pour être trouvé en quelqu'un d'autre. Mariage ne te concerne pas. Tout le monde regardait. Il dit, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir. Satan est le maître de te servir vérité contournée. Est-ce que c'est vrai que tu es perdu? Oui. Est-ce que c'est vrai que tu ne te retrouves pas? Oui. Mais l'interprétation, ce n'est pas une mauvaise chose que tu ne te retrouves plus. Parce que tu es censé de ne pas te retrouver afin d'être retrouvé en quelqu'un d'autre. Mais il te dit que le fait que tu as perdu, c'est comme si tu as perdu ton identité. Donc il faut aller retrouver ton identité. C'est ça qui t'amène dans la perdition. Paul a dit, je perds tout pour être trouvé en lui. Je perds tout pour être trouvé en lui. J'ai tout perdu. J'ai tout perdu et je considère toutes choses comme la bouée. Pourquoi? Juste pour être retrouvé en lui. Non, la relation entre Christ et nous, c'est la même relation entre le conjoint. Même mariage n'est pas fait pour toi. Je vais te le prouver. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et la puissance. C'est une chanson, non? Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Il dit, car. Pourquoi tu es digne de recevoir la gloire? Il dit, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Ce n'est pas pour toi. Mariage n'était pas créé pour toi. Rapport sexuel n'était pas créé pour toi. Il n'y a absolument rien que Dieu a pensé à toi pour faire. Je répète, il n'y a absolument rien que Dieu a pensé à toi pour faire. Il a créé toutes choses pour lui. Et c'est par sa volonté que les choses existent. Tu penses que Dieu s'en fout de tes désirs? C'est pourquoi il a créé une femme ou mari pour toi. Que Dieu veut que tu te maries pour que tu sois dans la plaisir. Mariage n'est pas pour toi. Mariage c'est pour te montrer ce qu'il veut faire avec toi. Ce n'est pas pour toi. Mariage n'est pas pour toi. Il a fait toutes choses pour lui. Et le temps que tu rentres dans cette dynamique, le mieux pour toi. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Tu deviens un père dans le foyer, pas pour toi. C'est pour te montrer ce que Dieu le Père est pour toi. Donc quand tu vois ce que tu dois faire, donc quand tu abandonnes tes enfants, ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de dire que Dieu aussi doit t'abandonner. Tout père qui abandonne ses enfants aussi va connaître l'abandonnement de la part de Dieu. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Il a créé toutes choses pour lui. La version anglaise dit, for thou hast created all things, and for thy pleasure. Tu vois, la version anglaise dit, c'est pour sa plaisir. Sa plaisir ou son plaisir? Plaisir c'est garçon. Ok, donc c'est pour son plaisir. C'est pour son plaisir que tout a été créé. C'est pour son plaisir. C'est pour lui. Et c'est pour son plaisir. Pas pour toi. Donc quand tu es là et puis tu dis, mais Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi une femme. Ce n'est pas pour toi. En fait, vous ne comprenez même pas pourquoi Dieu donne un mari ou une femme à quelqu'un. Tu penses que c'est pour te faire plaisir. Non.
Il n'y a pas ton plaisir dans cette affaire. C'est son plaisir. Donc quand ton plaisir n'est pas aligné à son plaisir, tu es off. Et tu seras fatigué. Ici, les fabricants de voitures ont créé une seule place dans la... Il y a plusieurs places dans la voiture. Il y a à l'intérieur du moteur, il y a le coffre, il y a le siège passager derrière, il y a à la droite, tout ça. Non, toutes ces places, tout le monde peut utiliser. N'importe qui, même un étranger peut utiliser. Mais il a laissé une seule place pour le chauffeur. Cette place appartient au propriétaire ou appartient à la personne qui sait utiliser l'endroit. Non, toute autre personne que tu places là-bas, qui ne sait pas utiliser, va finir par endommager la voiture, sa propre vie et la vie des gens qui sont dedans. Quand Dieu aussi a fabriqué ton corps, il a laissé une place là-bas pour lui. C'est le cœur. Ça n'appartient pas à un homme, ça appartient pas à une femme, ça appartient à personne. Et tu vois, toute personne que tu vas mettre là-bas, certains d'entre vous, c'est ton boulot que tu as mis là-bas. Certains, c'est ta femme que tu as mis là-bas. C'est ton mari que tu as mis là-bas. C'est ton chef que tu as mis là-bas. C'est ta grande soeur que tu as mis là-bas. Certains ici, c'est tous tes enfants. Tu as mis tes enfants dans la place des chauffeurs. Ils vont finir par endommager la place, endommager ta vie et endommager leur propre vie. Parce que cette place-là, il n'y a que celui qui sait conduire qui peut s'asseoir là-bas. Donc, c'est pour Dieu. Pourquoi tu as cette Goumen? Lou Goumen Gospel. Goumen, c'est un cœur brisé. Mais ça devient Goumen Gospel quand c'est un frère chrétien qui t'a donné. Et c'est lourd quand le frère chrétien en question est quelqu'un qui est à la louange. Donc tu n'as pas juste un Goumen Gospel, mais tu as un Lou Goumen Gospel. LGG. Donc il y a des gens à l'église comme ça, quand tu les vois lever le main en train de pleurer, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est LGG. Parce qu'à chaque fois que tu ouvres les yeux, tu vois ton Goumen qui est là. Et puis il t'a laissé, et puis il a pris notre soeur à l'église pour épouser. Donc, ça veut dire que tu ne veux pas quitter l'église, mais tous les jours, quand tu ouvres tes yeux là, voici ton Goumen qui est là. Tu sais pourquoi tu as ça? Parce que tu as changé la fondation. Tu as donné ton cœur à quelqu'un à qui on ne donne pas le cœur. Le cœur appartient à Dieu. Dis, car Dieu, pour Dieu, à cause de Dieu. Ici, c'est à cause de Dieu que bien que Pasteur Sita est mariée, elle peut être ici. Parce que la vision est plus élevée que son mariage et son plaisir. Son plaisir. Yes. Parce que si elle doit suivre son plaisir, demain matin, elle prend le vol. Ce soir même, elle prend le vol. Ce soir, elle prend le vol. Jusqu'à demain après-midi, elle sera au Congo. Yeah. Elle sera au Congo. Mais c'est parce que la vision est plus élevée. C'est pour Dieu. C'est pour Dieu. C'est pour Dieu. Paul lui-même a conseillé que c'est mieux dans la vie de ne pas se marier. C'est Paul qui a conseillé ça. Il dit c'est mieux. Il dit si tu peux, il ne faut pas se marier. Mais si tu n'as pas la force de te retenir, tu vas se marier. Il dit mais tu dois savoir que tu auras des crises. Le mot utilisé par Paul c'est télépsis. Télépsis ça veut dire angoisse, crise, cœur brisé, problème. Ça c'est Paul qui parle. Ça c'est Paul qui parle. Parce que tu vois, le mariage n'est pas fait pour toi. Ça a été fait pour montrer les types. Donc ça, quand tu vois comment ton mari est présent dans ta vie, quand tu vois comment il communique avec toi et tu communiques avec lui, quand tu vois comment tu te fâches quand il n'a pas communiqué appropriément toute la journée avec toi, ça montre exactement la révélation. Tu n'as pas besoin de verset biblique. Dès que tu te fâches contre ton mari, tu vois déjà que Dieu n'est pas content aussi avec toi. Parce que depuis une semaine passée, tu as parlé, tu as envoyé ton SMS, Seigneur, je t'aime. Ça fait 3 jours, tu n'as pas encore envoyé notre SMS. La relation de mariage devrait montrer la relation que Dieu voulait avoir avec nous. Il nous a laissé se marier, pas pour notre plaisir, c'est pour nous montrer. Non, je voulais vous choquer, mais je ne sais pas si... De continuer. Vous êtes sûr? Franck, tu te portes garant pour ce que je vais dire.
Ok, Franck s'est porté garant. Il a signé. Tu as signé déjà? Ok, il a signé. Tu sais que Jésus-Christ n'est pas mort pour toi. Il n'est pas mort à cause de son amour pour toi. Montre-moi un seul verset qui dit que Jésus est mort à cause de son amour pour nous. On dit ça souvent, on a tellement dit ça que c'est rentré en christianisme, mais ce n'est pas soutenu par verset biblique. Christianisme n'est pas fait par ta grand-mère. Tu ne peux pas t'élever et puis donner des mots ici. Non, c'est verset biblique. Jésus n'est pas mort pour son amour pour nous. Il est mort à cause de son amour pour son Père. C'est la personne qui nous a aimés, c'est le Père. Car Dieu a tant aimé. Qui a tant aimé? Dieu. Il a envoyé son fils là, il était avec lui. Et puis son papa, tu vois, son papa avait créé des êtres pour interagir avec eux. Non, un maléfique est rentré dans le jeu et détourné les êtres contre le papa. Non, par la loi universelle, il devrait le chasser et les envoyer vers le maléfique. Mais ce sont des êtres qu'ils aimaient beaucoup. Ils ne voulaient pas les perdre. Donc tellement que son cœur, tous les jours, son fils le voit pleurer. Tous les jours, son fils le voit en train de faire des actions de sauvetage. Noé, sauve-les. Abraham, on va les choisir. David, il a mené plusieurs actions de sauvetage. Donc à un certain moment, dans une réunion, à Isaïe chapitre 6, le prophète Isaïe a eu accès à cette réunion privée dans le ciel, où Dieu le Père est rentré dans la salle et la gloire de Dieu a rempli la salle. Et Dieu est venu à la réunion pour une seule chose, pour poser une question aux esprits qui étaient présents. Qui ira pour nous? Et c'est là que Christos a dit, Inéni, me voici, envoie-moi. Il n'est pas venu pour toi. Ici, s'il était venu pour nous, au moment où on a mis le clou dans sa main, il allait abandonner. Parce que voici les personnes pour lesquelles il est venu et voici comment on les traite. Les gens pour qui il est venu n'ont pas une place pour le recevoir. Il n'y a même pas une place pour son atterrissement. C'est dans la crèche, entouré par le bœuf, le mouton. C'est là-bas qu'il atterrit. Et puis le premier jour déjà il arrive, les gens cherchaient à le tuer. Et puis sa maman qui devrait savoir que lui il est important, que c'est Dieu qui est venu, l'a perdu pendant 4 jours. À l'âge de 12 ans. Qui perd son seul fils à l'âge de 12 ans pendant 4 jours. Et puis l'histoire, quand tu lis l'histoire, c'est encore bizarre. La Bible dit qu'ils ont fait toute la journée de route. Quelle femme! Tu as fait toute une journée en train de lever avec ton mari. Tu as oublié que ton fils n'est pas avec vous. C'est vers la fin de la journée que tu te rends compte que le fils là n'est pas là. Tu peux imaginer? Si c'était moi, je suis venu pour eux. C'est là que j'ai dit, papa, enlève-moi d'ici. Ceux-là, ils ne méritent pas d'être sauvés. Ils sont trop méchants. Et puis 30 ans, tu commences ton ministère. Toute occasion qu'ils ont, ils veulent te lapider. Ils veulent te tuer. Ah! Toi qui es venu pour eux. Tu sais pourquoi Christ est parti jusqu'à la fin? Parce que ce n'était pas pour toi. Il est venu accomplir une mission pour son Père qu'il aime. C'est le Père qui nous a aimés. Mais Christ aime son Père. Il aime son Père. Il l'a fait pour son Père. Tu vois, comme il l'a fait pour son Père, c'est rentrer dans l'ordre du jour. Parce que l'ordre du jour, c'est Dieu a fait toutes choses pour lui. Voici les gens qui lui-même il a créés, qui sont en train de cracher sur son visage. Lui, le créateur. Et c'est donc, quand tu n'arrives pas à supporter, tu n'arrives même pas à supporter qu'on te parle d'une certaine manière, c'est parce qu'il y a trop de toi à l'intérieur de toi. Vide-toi. Vide-toi. Ce matin, je vais prier pour toi pour que tu sois vidé, pour que tu vides toi. Les amis, écoute-moi. Tu dois disparaître pour que quelqu'un d'autre mieux que toi existe en toi. Je vais répéter ça, tu ne comprends pas. Tu es trop orgueilleuse et tu es trop remplie de toi. Vide-toi. Perde-toi. C'est une bonne chose de te perdre. C'est une bonne chose de te perdre. C'est une bonne chose de ne plus exister. C'est une bonne chose. De te perdre jusqu'à ce que l'ancien toi n'existe plus.
Satan il a converti des mots, mélangé des mots avec des choses. Non, mais j'ai fait un travail où je travaille. Je ne me retrouve plus. What is that? Tu es à l'église, tu sais Dieu. À l'église là, on nous demande de faire ceci, on nous fait de là. C'est comme si je n'ai plus le temps pour moi. Tu n'as pas besoin, tu n'as pas censé d'avoir le temps pour toi. Tu es censé d'avoir le temps pour Dieu. Exactement la raison pour laquelle tu dis non et exactement la raison pour laquelle ça doit être oui. Car Dieu, la Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il l'a souverainement élevé. Parce que quand il est venu, il a fait ça pour son Père. C'est le Père qui nous a aimés, qu'il a donné son Fils unique. Quand on parle de Jésus-Christ, c'est que la Bible nous dit que Jésus nous a donné, c'est sa grâce. On dit la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis on dit l'amour de qui? De Dieu. La personne qui nous a aimés, c'est Dieu. Cela ne dit pas que Christ ne nous aime pas, non. Mais je suis en train de te mettre le mot juste. Que l'amour vient du Père. Et le Fils n'a pas fait ça pour nous d'abord. Il a fait ça pour son Père. Il a fait ça pour restaurer les jouets, les êtres que son papa avait crié qu'il a perdu. Il a fait ça pour le restaurer à lui. Il voyait son papa dans le chagrin tous les jours. Et ça ne lui plaisait pas. Donc il est venu chercher les personnes pour le retourner encore dans la main de son Père. Donc vous allez remarquer, toute histoire dans la Bible qui parle de restauration, quand Jésus raconte l'histoire, il parle d'un Père. Le Fils prodige. L'histoire des fils prodiges, ce n'est pas l'histoire de Jésus. C'est l'histoire de Dieu le Père, qui avait un fils qui est parti, qui est rentré. Et pour te montrer que ce que j'ai dit c'est vrai, à la fin de l'histoire, il a dit, il y a la joie devant les anges de mon Père quand un seul pécheur s'est converti. Tu ne comprends pas ce verset, n'est-ce pas? Tu ne comprends pas? Il dit, il y a la joie devant les anges de mon Père. J'ai entendu les gens dire qu'il y a la joie dans le ciel. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit, il y a la joie devant les anges de mon Père. Qui est assis devant les anges de mon Père? Ce n'est pas les anges qui sont joyeux parce que tu es rentré. Parce que le fils aîné n'était pas joyeux quand son jeune frère a perdu tout l'héritage de papa et rentré. Non. La personne qui était joyeuse, c'est le Père. Il dit, il y a la joie devant les anges. Il y a quoi devant les anges? C'est Dieu le Père. Yeah. Regarde. Joie devant les anges de Dieu. Pour un seul. Donc, devant les anges. Devant les anges. Pas les anges. Devant les anges. Il y a la joie. La personne qui est joyeuse, la personne qui tremble de joie, c'est le Père. Tout a été fait pour lui. Et le taux que tu te mettes dans cette dynamique, le mieux pour toi. J'ai un conseil pour tous les jeunes hommes ici qui veulent trouver une femme. Ils ne sont pas intéressés. Ok, non, on passe à autre chose. On passe à autre. Non, je vais dire quand même. Tu es intéressé ou tu n'es pas intéressé, je vais dire quand même. Et toutes les femmes ici qui veulent se marier, écoutez, ne choisis pas pour toi. Ne choisis pas pour toi. Quand tu regardes la hanche de la fille, quand tu vois les fesses derrière, quand elle bouge comme ça commence à chanter derrière. Ce que tu vois là-bas même, je ne comprends pas. Tu vas faire quoi avec ça? Il y a l'un de mes frères, mes fils qui me disait, il dit, Daddy, quand je parle avec lui, je vois ses lèvres. Oh, je dis, hey! Écoutez, si tu choisis pour toi, ça va tourner mal. C'est pas pour toi. Toute chose que tu fais pour toi, c'est comme enlever la fondation. Si tu fais pour toi, alors sois sûr que tu as le cardio et le médicament pour soutenir. Comme tu dis que tu veux une fille qui est
comme Miss Martinique, Miss Martinique, avec ses fesses derrière elle comme ça, où sa taille est lancée, elle parle avec chocolat dans sa... Quand elle parle son français là, really? J'espère que tu as le cardio pour maintenir ça. J'espère. L'une des choses que j'ai remarqué, souvent, le plus extrêmement belle, le plus difficile de marcher avec. Dieu n'a pas donné tout à une seule personne. Il n'a pas donné tout à une seule personne. Certaines de... Je vais enlever des illusions dans la tête de les frères. Certaines de nos sœurs les plus simples sont les femmes les plus magnifiques. Donc tu vois, dès qu'une miss rentre dans l'église, tous les frères ont vu vision que Dieu les a parlé. Tout le monde veut commander taxi pour elle. Tout le monde veut demander si elle va dans quelle direction pour aller la déposer. Et vous avez laissé les sœurs qui sont ici avec nous, qui sont servis Dieu et qui aiment Dieu avec tout le cœur. Soit disant, quand tu vois ça, c'est trop simple. C'est-à-dire que c'est pas comme Coca-Cola. C'est comme Coca-Cola en canette. Mais pas Coca-Cola en bouteille. Really? J'ai dit, je suis sûr que le prix que ça coûte pour acheter les crèmes des peaux là, tu as ça. Je suis sûr que l'argent pour payer le gymnasium pour elle, tu as ça. Je suis sûr que tu as l'argent et tout ce qu'il faut pour maintenir ça. Yeah. Les sœurs. Oh, moi je veux un frère qui a plaquette chocolat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Really? J'aime un frère. Tu vois, j'aime des frères qui ont des muscles. Quand il me fait câlin comme ça, il va m'encapsuler comme ça dans ses bras. Je vais me sentir en sécurité. J'espère que tu sais que ce que tu vois qui est beau là, les autres aussi voient ça. J'espère que tu as le cardio de marcher avec un si beau, frappant frère. Et que tu feras tout pour continuer à courir après lui pour le reste de ta vie. Les amis, c'est fatigant. Donc au lieu de choisir, il y a ce qu'on voit qui est belle. On dit oui, ça c'est belle. Mais pour amener à la maison, non. Il y a une autre règle qu'on utilise pour amener à la maison. Le règle qu'on utilise pour amener une femme ou un homme à la maison, c'est pour Dieu. Ça veut dire, laquelle de ces personnes, options que j'ai, va me laisser servir Dieu, approcher de Dieu, aller vers Dieu, servir Dieu, marcher pour Dieu. Vous pensez que si Pasteur Freddy avait trouvé l'une de sœurs martiniquaises ici, jolie, claire comme le soleil et tout ça, Miss Martinique, il pouvait la laisser ici gérer l'église pour être au Congo. Vous-même, vous connaissez. Vous connaissez. En fait, votre rire même, ça me soulage parce que ça veut dire que vous connaissez très bien qu'à son retour, il n'y aura pas église. Il n'y aura ni femme ni église qui va l'attendre à son retour. Mais tu vois, quand il a choisi, parce que Pasteur Freddy est un homme très beau. Il y a des frères comme ça. J'ai des frères à ICC, mes amis, des pasteurs d'ICC. Il y a des frères, moi-même quand je les vois, moi-même je suis garçon, je dis non, non. Like Pasteur Gislain, non. Non. Je dis non, voici garçon. Nous autres, on est des petits. Voici garçon qui est là. Ici, et quand il a choisi de tous les choix qui sont disponibles, il a choisi celle qui va lui laisser servir Dieu. Car Dieu, pour Dieu, à cause de Dieu. Et c'est quand tu choisis une femme à cause de Dieu, tu auras la paix. Tu sais que les familles sur la terre,
je dois déjà... Bon, ils m'ont dit d'arrêter de prêcher, donc j'arrête. Ils ont mis le timing en rouge. Bon, pour ceux qui n'étaient pas là, on va vous donner un peu de ce que vous avez raté. Comme ça, votre gourmet sera lourd. Vous savez que la famille, les familles sur la terre, ou le peuple, ou l'ethnie, ou les peuples sur la terre, qui ont le plus longue durée de mariage, ce sont les Juifs et les Arabes. Ce n'est que dernièrement même que les Juifs, à cause des civilisations, modernisation et tout ça, que les Arabes, les Juifs même divorcent. Mais même ça, les règles pour divorcer sont tellement extrêmes que tu vas reconsidérer le divorce. C'est seulement ceux qui sont vraiment riches qui arrivent à faire ça. Et des fois, les femmes fuient le pays pour aller dans un autre pays pour pouvoir activer le divorce. Tu sais pourquoi? Parce que personne dans ce deux se marie pour lui. C'est ton père qui choisit pour toi. Et il choisit en fonction de l'héritage de la famille. Ici, parce que vous êtes rentré dans le mariage à cause d'un but plus élevé, tout te comporte bien. À cause de toutes ces choses-là, des papillons dans mon ventre, je ne sens plus les papillons. Qui vous a dit qu'on s'est marié à cause des papillons dans le ventre? Papillons là, ça dure 24 heures. Après le mariage, tu vas te réveiller le lendemain et tu dis, donc c'est ça. Qui vous a dit qu'on s'est marié à cause des papillons dans le ventre? Ceux qui sont mariés jusqu'à... Ils demandent eux-mêmes la dernière fois, ils ont vu, pas senti, hein, vu papillon. Je ne dis pas que c'est la meilleure façon de se marier. Mais je suis en train de dire que tu vois que une fois le sentiment de la personne est supprimé, tu vois que même les femmes dans ce genre de foyer se comportent bien. Ce qui est son devoir, elle le fait sans parler. Et l'homme ne peut jamais négliger la femme. Pourquoi? Parce que son papa qui est plus fort que lui est derrière ça. Tu vois, c'est cet esprit égoïsme qui a fait que nos mariages ne durent pas. Parce qu'on se marie pour nous et il n'y a pas une autre autorité supérieure. Donc quand c'est gâté là-bas, chacun jette le chaise. Tu vois une femme qui a levé son talon, jeté à son mari. Il se coupe comme ça, il donne, et puis lui il prend le fauteuil, il jette ça. Donc c'est devenu Tahiti. Waouh! Imaginez match de football sans arbitre. Look, si tu me marques plus que 2, moi-même je prends le couteau, je mets dans le ballon, c'est fini. C'est terminé. On ne va pas faire 90 minutes, c'est terminé. Au lieu de jouer avec les pieds, quelqu'un va ramasser le ballon et courir avec. Juste le fait qu'il n'y a pas une autre autorité supérieure sur toi met ta vie en danger. C'est pourquoi j'ai dit, pourquoi tu veux choisir l'université en France? Pourquoi tu veux aller? Le cours même d'université que tu as choisi pourquoi? Parce que si ce n'est pas pour être disponible à servir, si ce n'est pas parce que tu veux utiliser ça pour servir Dieu, si ce n'est pas à cause de Dieu, je vous dis, ça va te créer des ennuis. Et toi-même, regarde bien. Toutes choses qui vous a créé énormément de peine sont des choses que vous avez fait pour toi. La relation qui n'a pas marché, tu regardais ce que tu aimais. Le boulot où on t'a méprisé, c'est parce que tu cherchais beaucoup d'argent. Tu es ici. Tu es ici à Antioche. Pourquoi tu as choisi boulot dans une partie de matinée tellement loin que tu seras indisponible pour servir à l'église? Ce n'est pas parce que tu voulais plus d'argent. Et je suis en train de dire que ce choix que tu as fait là, ça va tourner mal. Ça va tourner très mal. Parce que quand ce n'est pas car Dieu, pour Dieu, à cause de Dieu, ça tourne toujours mal. Somme 91, 14, j'ai fini avec ça. Tout le monde regardez. Et je suis en train de prêcher de cette livre. Regardez, Jean 3,16. Jean 3,16. Comment prêcher le salut. Le livre écrit par mon père spirituel, non, serviteur de Dieu, Bishop Dan. Et c'est dans le Macarios. Pasteur Sita va vous parler, mais tout le monde ici doit avoir soit le bas ou le haut. Ceux qui ont ça,
Il y a ça déjà à l'intérieur. Ceux qui n'ont pas, tu dois avoir le 2. Ce n'est pas normal d'être chrétien qui n'a pas des choses chrétiennes dans ta maison. C'est pas normal. Quand tu rentres dans la maison de tes amis qui font des fétiches et tout ça, tu ne vois pas que, qui font le voodoo. Tu ne vois pas que leur voodoo là, c'est dans la maison. Ils ont peint son image dans la maison. Ils ont mis les chorés et des choses. Ils ont enterré les choses dans la maison. Comment tu peux être chrétien et les choses chrétiennes ne sont pas dans la maison? On ne peut pas rentrer chez toi et puis sentir, n'est-ce pas, que ici c'est la maison d'un chrétien. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Tu n'as pas remarqué quand tu regardes dans le film, quand tu regardes dans le film, tu n'as pas remarqué qu'à chaque fois on montre la maison d'un homme riche, il y a librairie derrière lui. Non, la prochaine fois tu vas regarder Netflix, vérifier. À chaque fois on montre la maison d'un homme riche, dans son bureau, il y a toute une librairie qui est là, toute une bibliothèque. En fait, ils sont en train de te montrer ce que les hommes riches ont. Donc si tu veux être milliardaire, tu n'as pas de bibliothèque chez toi. Je me demande quel type de milliardaire tu veux regarder. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. La délivrance n'est pas pour tout le monde. Problème dans le foyer là. Tout le monde va le goûter. Si tu n'as pas encore goûté, attends d'abord, ça vient. Problème qui va te faire douter si tu as choisi la bonne personne, ça vient. Problème qui va arriver et tu vas te poser la question, si tu étais ivre avant de dire oui à ce type de garçon, ça aussi c'est garçon, comment un homme peut être si bête? Problème qui va te dire, faire dire ça dans ta tête là. J'ai dit, si tu n'as pas encore dit ça, calme-toi, ça vient. Ça vient. Ça vient. Problème qui va te faire demander, il y a quoi même que j'avais? Est-ce que j'avais bu alcool pour choisir une telle femme? Comment je pouvais être amoureuse à quelqu'un comme ça? Moi! Problème qui va te faire poser cette question-là, ce n'est pas encore arrivé, ça vient. Calme-toi. Je n'ai même pas besoin de prier. Je sais que ça vient. L'un de ces jours, tu vas m'écrire sur Instagram, pasteur, je suis arrivé là-bas. Dès que tu m'envoies un message, pasteur, je suis arrivé là-bas, moi-même je vais comprendre. Mais tu vois, il y a certaines personnes, quand il arrive là-bas, Dieu a donné une promesse. Il dit, il va les délivrer. Et tu sais, c'est quel type de personne? Il dit, parce que la personne qu'il aime. La version anglaise Amplified dit ceci. Regarde la version anglaise. Ceux qui comprennent un peu anglais, il n'a pas dit parce qu'il m'aime. Il dit parce qu'il a mis son amour sur moi. Ça veut dire que quand il a fait le choix, Gina, quand il a fait le choix n'était pas basé sur ses sentiments. Les choix ont été basés sur son amour pour moi. Il dit parce que le choix a été fait à cause de son amour pour moi. C'est la raison pour laquelle s'il y a un problème là-bas, je dois venir parler. Je te pose la question. Le jour où ton mari va te faire un sale coup et te fait très mal, qui va descendre là-bas pour parler pour toi? Le jour où ton mari va quitter la maison, une semaine, tu ne l'entends, tu ne peux pas l'appeler et tu ne sais pas où il est. Qui va aller lui dire dans son songe de rentrer à la maison? Le jour où il va te blesser, qui va lui dire que tu as à faute? Va demander pardon. Et c'est parce que quand tu avais choisi, tu regardais le paquet de chocolat. C'est pourquoi je t'avais dit que sois sûr que tu as les cardio et le médicament pour maintenir ça. Parce que les garçons beaux viennent avec des problèmes. Ainsi que les girls ou les filles très belles. Donc sois sûr que tu as l'énergie pour ça. Pour supporter pour le reste de ta vie. Mais il dit, quand il a fait le choix de sa vie, c'est à cause de son amour pour moi. C'est la raison pour laquelle je lui délivrerai. Tu sais, accident qu'on fait par la route. Ici à Martinique, il pleut tout le temps. Et la route glisse. N'importe quel jour, tu peux quitter la maison et ne pas arriver au travail. Ou quitter au travail et ne pas arriver à la maison. Tu sais pourquoi il va te délivrer? Parce que quand tu as choisi le travail, tu as pensé à lui. Tu as choisi le type de travail qui t'aide à lui servir. J'ai dit, tout ce que tu fais, si ce n'est pas lui qui est en bas, ça va chambouiller sur ta tête. Ce matin, je vais demander à quelqu'un qui est perdu
qui a perdu le sens de vie, qui a perdu la raison de vivre, qui a perdu tous ses sens et qui ne sait plus pourquoi elle est là. Je vais demander à quelqu'un qui veut abandonner. Je vais demander à quelqu'un qui est au point d'abandonner, de revoir la fondation. C'est pour qui tu as fait ça. Et tu sais, ce n'est pas trop tard. Parce que peu importe où tu es trouvé, tu peux trouver la prochaine déviation. Retourner encore à la base et refaire la fondation avec Christ. Car Dieu, pour Dieu, à cause de Dieu. Lèvons-nous s'il vous plaît. Je sais pas qui tu es. Je sais pas qui tu es. Mais je sens dans mon cœur qu'il y a plusieurs d'entre vous ici qui sont perdus. Tu avais fait, ce n'était pas ta faute, tu n'avais pas entendu ce message. Il y a deux catégories de personnes ici. La première catégorie sont des personnes qui ont déjà fait de nombreux choix et qui se sont renversés sur toi. Tu ne sais plus quoi faire. Tu veux en sortir pour refaire encore. Et cette fois-ci, cette voix va sonner dans ta tête pour Dieu, à cause de Dieu. Si tu sais que tu es ici comme ça, viens devant. Il y a une deuxième catégorie de personnes. Tu es au point de faire un choix et tu aimerais que Dieu t'aide à ne jamais faire le choix en fonction de toi. Mais surtout la première catégorie, la catégorie qui cherche une sortie. C'est-à-dire que où tu es arrivé là, tu sais que si tu continues comme ça, ça ne va pas. Donc tu cherches une sortie. Mon Dieu, il est un expert à diviser la mer. Il fait des sorties où il n'y a pas sortie. Il va faire une sortie pour toi. Je ne sais pas qui tu es. Viens vers moi. Jesus is calling you. Come to me. Viens vers moi. Dieu va t'aider à faire le choix cette fois-ci pour lui. Car Dieu, pour Dieu, à cause de Dieu, à cause de Dieu, à cause de Dieu, à cause de Dieu. Je ne sais pas si j'aurai l'opportunité de vous toucher et de prier pour toi, mais il y a quelqu'un plus grand que moi. Il y a quelqu'un plus fort que moi. Et lui, il est déjà ici. Si tu es sensible, tu vas sentir déjà sa présence ici. Il est déjà ici. Viens vers moi. Viens vers moi. Viens vers moi. C'est votre chance de demander à Dieu de faire pour toi une sortie. De crier pour toi une sortie. Et quelqu'un qui peut fendre la mer, il peut crier une sortie pour toi. Pour que tu retrouves le chemin. Et cette fois-ci, n'oubliez pas, cette fois-ci, tu vas le faire pour lui. Pour lui. Pour lui. Pour lui. Oh, rabababatana makate. Kalebe sutuko shibiliane. Mali sitiki amashabatanelebe. Oh, rabakati meleme. Meke mesimiata. Imalaba sokotoku. Rabasata labandelebe. Tous ceux qui sont devant ici, levez vos mains. Mon ami est en train de bouger parmi vous. Le Saint-Esprit est là. La puissance de Dieu est là. Le service qui sont là, soyez très vigilants. D'accord, soyez très vigilants. Soyez très vigilants. Il y a une puissance qui est en mouvement dans cette salle ici. Il y a une puissance. Il y a une puissance. Moi-même, je ne viens pas vers toi. Non. Je préfère que mon ami, je préfère que le Seigneur te touche que moi-même je viens te toucher. Je préfère. Parce que tout de suite, aujourd'hui, avant que tu ne quittes ici, il va crier pour toi une sortie. Tu vas sortir. Il va créer une déviation pour toi. Pour que tu retrouves la fondation. Et cette fois-ci, ça sera pour lui. Ça sera pour lui. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Kalibalo. Rebelebe sitakata. Balushe takasi miliato.
Oruba takane lebeyanda. Il est basata keliaso. Oh, laissez-moi. Attention, attention, je vous ai dit, attention. There's power here. Attention, there's power here. There's power here. There's great power here. Il y a une puissante puissance en mouvement dans cette salle. Puissante puissance en mouvement dans cette salle. Vous savez, la seule personne qui peut te faire sortir d'une situation compliquée, c'est Dieu. La seule personne qui peut te faire sortir, il y a certains d'entre vous qui sont devant ici. Vous êtes dans une situation, on peut décrire comme les toits d'araignée. Chaque effort que tu fais pour sortir, ça t'enlace encore de plus. Chaque effort que tu mènes pour sortir, ça t'entremêle encore à l'intérieur. Et ça te prolonge encore profondément dans la situation. Tout de suite, la puissance de Dieu est en train de prendre un couteau. Il coupe. Yes, I feel it. It's happening. It's happening right now. Attention. There's power here. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Oh, yes. Est-ce qu'il y a du huile pour moi? Donne-moi la bouteille. Donne-moi la bouteille. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, yes. Yes, la puissance, grace. Hey, kalabalaba, attention. Yes, Lord. Oh, Jesus. Oh, yes. Attention. Jesus. Dieu est en train de faire. Look, je te marque avec cette huile pour que le Seigneur te donne une seconde chance. Il y a beaucoup ici qui reçoivent une seconde chance. Tu reçois une seconde chance. Yes, Lord. Oh, yes. Kalabalaba. Une seconde chance. Attention. Oh, yes. Kamalaba shetebele. Une seconde chance. Left hand, markete. Jesus. A second chance of life. A second chance to be happy again. Une seconde chance pour être heureuse encore. Une seconde chance pour être heureuse. Pour sourire comme tu souriais quand tu étais une jeune fille. Pour être heureuse encore. A second chance to choose God. Pour choisir Dieu. Et pour le faire pour lui. C'est pas trop tard. Thank you. Le Saint-Esprit me dit de te dire c'est pas trop tard. Tu peux le choisir. Dis tu peux me choisir. Choisir. Thank you, Jesus. Oh, yes. Oh, yes. Thank you, Lord. Thank you. Oh, yes. Yes, Lord. Oh, Jesus. Thank you. Oh, yes. Oh, attention. Oh, yes, Lord. Oh, yes, Lord. The power of God. La puissance de Dieu est dans ces lieux. La puissance de Dieu est dans ce lieu. The power of God. A second chance. Une seconde chance. Et cette fois-ci, tu vas choisir Christ. Cette fois-ci, tu feras pour lui, n'est-ce pas? Yeah, cette fois-ci, tu vas le faire pour lui. Yeah, cette fois-ci, tu vas le faire pour lui. Thank you, Lord. Tu reçois, tout le monde devant ici, tu reçois la grâce pour refaire ta vie. Mais cette fois-ci avec Dieu. Thank you. Oh, yes. There's power here. C'est pas moi qui fais ça. There's power here. Attention. There's power here. Thank you, Lord. Soulève-la pour moi. C'est pas fini. Tu reçois une grâce. Tu sais ce que Dieu va faire pour toi quand tu vas quitter ici? Tu sais ce qu'il va faire pour toi? Il va faire pour toi une sortie. Juste dans quelques jours, une situation va se créer et tu vas sortir. Et quand tu sors, tu ne rentres plus. Mais à partir de cette sortie, tu vas faire le prochain choix pour Dieu. Les amis, l'un des messages les plus importants que tu n'aies jamais entendu dans ta vie chrétienne, c'est le message que je viens de prêcher. Ça te donne fond. C'est comme la carte GPS du christianisme. Car Dieu. Si on te demande pourquoi tu donnes offrande à l'église, pour Dieu. Pourquoi tu dois payer ma dîme et être fidèle à ma dîme et calculer et ne voler rien, pour Dieu. Pourquoi je dois servir, pour Dieu. Thank you. Merci. Attention. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Le Seigneur te offre l'opportunité. Tu choisis Dieu.
Tu fais pour Dieu. Tu fais pour Dieu. Oh, oh, yes, Lord. Seigneur, une seconde chance. A second chance of life. Yes. Yes, Lord. Oh, yes. Jesus. 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 Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Thank you, Lord. Attention. 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 The grace of God. Yes. Car Dieu. Car Dieu. Car Dieu. Yes, Lord. Second chance of life. Second chance. Quand je te touche, tu reçois une seconde chance. Quand je te touche, tu auras une seconde chance. Quand je te touche, tu reçois une seconde chance. Il y a quelqu'un ici, je ne sais pas qui la personne est. Tu es au point de choisir un nouveau boulot. Le Seigneur m'a dit de te poser une seule question. C'est pour qui tu vas faire ce travail? C'est pour toi ou c'est pour lui? Parce que si c'est pour toi, sois sûr que ici, quand tu choisis un boulot à cause de Dieu, tu n'as pas peur qu'on peut te chasser ou pas. Parce que la personne que tu travailles pour, c'est Dieu. S'il y a un problème là-bas, il va venir ouvrir sa bouche. Mais quand tu fais toutes sortes de manœuvres, manipulations, montrer ton corps d'une manière, coucher avec le chef pour avoir le boulot, maintenant tu dois continuer à rendre service à cette canal. Et c'est là-bas maintenant que tu vois que ta vie commence à être mélangée. Power, the grace of God. Oh yes. Shali basa brandelebe. Thank you, Lord. Oh yes. Thank you, Lord. Thank you. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Fais le choix pour Dieu. Dieu m'a dit de te dire, fais le choix pour lui. Il dit, choisis pour moi et je ne te décevrai jamais. Il dit, choisis pour moi et je ne te décevrai jamais. Alléluia. Il y a quelqu'un ici qui est en train de considérer un boulot qu'on veut te donner sur Paris. Il y a quelqu'un ici, je ne sais pas qui la personne est, mais on est en train de te proposer un boulot sur Paris. Mais cette boulot, si tu vas sur Paris, tu sais que tu ne seras pas chrétien. Ton problème, ce n'est pas l'argent qu'on va te donner. Ton problème, c'est que tu sais, à cause de tes amis qui sont sur Paris, tu sais que ta vie chrétienne est liée avec Martinique. Si tu vas sur Paris, c'est fini, tu sais. Le message que tu viens d'entendre, c'est un avertissement. Si tu vas sur Paris, tu gagneras le boulot, tu auras l'argent, mais tu perdras ton salut. Donc choisis. Mais je t'assure, si tu fais le choix pour Dieu, il va ouvrir sa bouche, il va parler. Il y a quelques années, un an passé, j'ai eu une situation. Dans cette situation, il y a une soeur qui m'a parlé d'une promotion. Non, je te parle de quelqu'un qui a travaillé pendant plus que 10 ans dans l'entreprise. Et finalement, la promotion qu'elle cherchait, on l'a proposée. Mais parce que c'est ça, il y a un problème. La promotion n'est pas dans la ville, c'est dans la province. L'église où elle sert n'est pas dans la province. Non, elle vient d'avoir l'opportunité de servir comme protocole de son pasteur. Et elle travaille très proche avec son pasteur. Son pasteur dépend sur elle. Donc elle m'a posé la question. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Je l'avais dit. Car Dieu, pour Dieu, à cause. Et dit, Daddy, c'est difficile. C'est la promotion que j'ai cherchée. Tous mes collaborateurs sont passés devant moi. C'est ce que j'ai cherché. J'ai dit, si tu choisis pour Dieu, il va venir ouvrir sa bouche dedans. Enregistrer cette phrase dans ta tête. Si tu choisis pour Dieu, il va venir ouvrir sa bouche dedans. Donc elle a dit, bon, comme tu as dit, je vais faire. Donc elle a refusé. Tout le monde au service a parlé mal contre elle. Ils ont dit elle est stupide. Le directeur lui-même qui l'a recommandé a dit, toi tu ne vas jamais monter ici. Je viens de te recommander, tu m'as honni. À cause de quoi? Église. You are finished.
Elle m'a écrit, j'ai dit non, c'est pour Dieu, n'est-ce pas? Tu peux imaginer ce qui s'est passé. Un mois plus tard, le directeur qui l'a dit qu'elle est foutue là, et qu'elle est finie là, a eu paralysie. Il était paralysé, donc sa position était vide. Non, si elle avait accepté, elle allait être directeur adjoint. Mais comme elle est restée, la seule candidate qui est prête pour la position, c'est de devenir directeur. Ses amis qui sont passés devant elle, elle est devenue chef de tous ses amis. Maintenant, elle a une position avec plus que 60 jours, je pense, de congé avec paye. Augmentation des salaires et elle doit choisir voiture de sa choix que l'entreprise va payer et acheter pour elle. Sans compter les autres choses. J'ai dit, si tu choisis pour Dieu, il va ouvrir sa bouche dedans. Christ s'est sacrifié lui-même pour Dieu. Tu n'as pas vu ce que Dieu a fait pour lui. Il était le fils de Dieu depuis longtemps. Mais quand il n'a pas fait pour son père, il était juste fils de Dieu. Là, son nom est souverainement élevé. Pourquoi Isaïe n'a pas prié au nom de Jésus? Pourquoi Élie n'a pas fait descendre le feu au nom de Jésus? Parce que tous ces temps, il n'a pas fait pour Dieu. Dès le moment où il est venu vivre pour Dieu, Dieu a ouvert sa bouche dedans. Il a donné un nom qui est au-delà de tout nom. J'ai prié pour toi que à partir d'aujourd'hui, quand tu prends les micros pour chanter, quand tu prends les services à faire pour Dieu, quand tu décides de servir, quand tu prends le choix de faire quelque chose pour Dieu et d'accompagner le pasteur à l'église, quand tu décides que tu vas donner ta sémence, tu vas s'aimer à l'église, tu vas donner offrande, tu vas aider à l'église, tu vas faire quelque chose à l'église, dis-toi que c'est pour Dieu, à cause de Dieu, car Dieu. Et quand tu fais pour lui, il va venir ouvrir sa bouche dedans. Merci Seigneur pour ta bénédiction, au nom puissant de Jésus. Amen. Oh, est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur ensemble? Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur ensemble? Retournez s'il vous plaît à ta place. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur ensemble? Tu acclames pour qui? C'est pour moi ou c'est pour le Seigneur tu acclames? Tu poussais les cris pour qui? C'est pour moi ou tu poussais les cris de joie à Dieu? Non, je vais prier brièvement pour les gens ici qui n'est pas né de nouveau. Ça veut dire que vous avez été invité ici, mais tu n'as jamais donné ta vie à Christ. Je ne peux pas quitter ici en toute bonne conscience si je ne te donne pas l'opportunité de donner ta vie à Christ. Mais on va faire ça de façon les plus simple. Tous les yeux ici fermés, tous les têtes ici baissées. Tu veux dire, pasteur, prie avec moi. Je vais donner ma vie à Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu meurs aujourd'hui, tu n'es pas sûr si tu vas aller au ciel, tu vas aller en enfer. C'est que tu n'as pas encore donné ta vie à Christ. Tous les yeux ici fermés. Je suis la seule personne qui a ses yeux ouverts. Et je suis la seule personne qui va te voir. Et lève seulement ta main droite. Et je suis la seule personne qui va te voir. Je parle juste à ceux qui veulent dire, pasteur, priez avec moi, je vais donner ma vie à Jésus. Et lève seulement ta main droite. Et ceux qui sont en train de faire aussi en ligne. Et Fort-de-France aussi. Et Sainte-Marie sont en train de suivre en ligne. Ok? Donc, de tout de Fort-de-France, Sainte-Marie aussi. Lève ta main où tu es. Je suis la seule personne qui a ses yeux ouverts. Je vois ma soeur derrière. Je vois. Maman, je vois. Tata, je vois. Il y a tanti, je vois. Mémé, je vois. Mon frère, je vois. Je vois ta main. Garde ta main levée parce que les anges sont en train d'écrire ton nom. Garde ta main levée. Il faut pas, ne t'inquiète pas pour ton voisin. Lui, peut-être, il l'a déjà fait pour lui. Le salut, c'est personnel. C'est ta chance aujourd'hui de rencontrer le Seigneur. Je vois ta main. Maintenant, fais quelque chose pour moi. Dis cette prière avec moi. Toute l'église, on va te soutenir. Dis avec moi, cher Seigneur Jésus, je sais que Jésus est un pécheur. Pardonne-moi de tous mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux. Écris mon nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, je suis né de nouveau. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Dieu. Merci Seigneur de m'avoir reçu. Au nom puissant de Jésus. Satan, écoute-moi très bien. À partir d'aujourd'hui, je ne t'appartiens plus. Je romps toute alliance faite avec toi
consciemment ou inconsciemment, à partir d'aujourd'hui, je suis né de nouveau. J'appartiens à Jésus. Je servirai Jésus tous les jours de ma vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Wow. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur ensemble? Non, on va recevoir l'offrande et tout ça, surtout ceux qui avaient pris les enveloppes hier. Si vous avez ça, amène ça, viens déposer ça ici tout de suite. Maintenant, il y a beaucoup d'entre vous qui n'étaient pas là au courant de la semaine, ou même hier, vous n'étiez pas là. On a fait une offrande spéciale de 100 €. Et je vous ai dit que cette offrande, c'est une sémence pour une vie fructueuse. Tu veux dire, Seigneur, avant de quitter ce monde, je vais être quelqu'un qui a donné quelque chose de retour à ce monde. J'ai donné quelque chose de retour dans la vie chrétienne. Que je ne meurs pas quelqu'un qu'on ne peut pas se souvenir de ce qu'il a fait dans ce monde. Et parce que ça c'est le thème de notre semaine. C'est la semaine, on a parlé d'accomplissement. N'est-ce pas? Comment accomplir ta mission. Donc, pour tous ceux qui avaient pris l'enveloppe de la sémence des œuvres, on a pris la sémence des œuvres. Que tu vas quitter ce monde avec les œuvres. Maintenant, même si tu n'étais pas là, et tu veux aussi faire ça, tu peux venir. On va déposer l'enveloppe ici. Donc viens déposer l'enveloppe ici. Viens déposer. Même si tu n'étais pas là, mais tu as 100 €, venez déposer ça ici. Viens déposer ça sur l'estrade ici. Mais peu importe où tu vas arriver, déposer partout où tu es. Juste déposer. C'est les œuvres. Maintenant, si tu es là, tu veux aussi faire partie de ça. Je pense qu'il y a des codes QR, n'est-ce pas? Donc tu peux aussi faire ça. Tu peux faire ça avec ton téléphone. Viens toucher l'estrade avec ton téléphone. Pour tous ceux qui veulent faire, tu n'étais pas là, mais tu veux faire aussi cette offrande spéciale. C'est une sémence, c'est pas une offrande, c'est une sémence. Tu veux dire, Seigneur, quand je vais quitter ce monde, quelqu'un qui a des œuvres. La Bible dit, car les œuvres le suivent. Là, est-ce que vous pouvez me donner le verset? Apocalypse 14, 13. Je ne sais pas si c'est 14, 13 ou 13, 14. Mais tu peux aussi envoyer, il y a les numéros qui s'affichent. Mais les numéros sont affichés derrière. On ne peut pas voir ça ici, les amis. Travaille bien. Affichez le numéro ici, sur l'écran. Comme ça, toute personne qui veut aussi envoyer. Donc tu peux aussi, viens toucher l'estrade avec ton téléphone. Si tout ce qui veut s'aimer cette sémence, viens toucher l'estrade avec ton téléphone. Et puis tu peux aller faire ça là-bas. Ou tu peux faire des virements par téléphone. Voici la prophétie que je prophétise sur toi. Ton compte digital ne sera jamais vide. Cette année, il n'y a pas une facture qu'on va te présenter qui va te faire peur. Chaque facture qui te sera présentée, tu auras la grâce pour faire disparaître les factures au nom puissant de Jésus. Donne-moi ton amen le plus fort. Donne-moi ton amen le plus fort. Donne-moi un amen plus fort que cet amen que tu viens de me donner. Alléluia. Amen. Seigneur, merci pour toutes les personnes qui ont sémé. À cause de ta parole et cette parole prophétique, je prophétise qu'ils ne quittent pas ce monde sans les œuvres dans la main. Qu'avant de quitter ce monde, que leurs œuvres le suivent tous les jours de leur vie. Au nom suprême de Jésus. Amen. Alléluia. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut bénir le Seigneur? J'ai pensé que c'est pour Dieu que tu acclamais. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour ta parole et merci également pour ta présence au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Je vais vous demander de prendre place très rapidement s'il vous plaît. Nous sommes arrivés au terme de ce culte de célébration et nous avons pour habitude à Impact Centre Chrétien de recevoir et d'accueillir comme il se doit toutes les personnes qui sont là pour la première fois. Si tu es ici pour la première fois, est-ce que tu peux juste agiter la main que je puisse la voir? Amen. Je vais te demander un acte supplémentaire. Est-ce que tu peux te tenir debout? Nous voulons tout simplement vous voir. Est-ce que les hôtesses peuvent donner un fanion?
je crois qu'il y avait une personne par ici aussi. Amen. Nous sommes vraiment honorés d'avoir participé avec vous à ce culte. Nous croyons par la grâce de Dieu que vous avez été bénis. Et nous voulons prendre juste à la fin de ce moment quelques minutes de votre précieux temps afin de faire plus ample connaissance avec vous. Impact Centre Chrétien, est-ce qu'on peut se tenir debout et déverser sur nos invités une pluie de bénédiction? Bienvenue, bienvenue, où ça? Impact Centre Chrétien. 1, 2, 3, 4. Nous te consacrons nos frères et sœurs ici, et connectés. Bénis-les, Seigneur, nous te consacrons nos frères et sœurs ici et connectés. Bénis-les, 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 bénis-les abondamment. Bénis-les, 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 bénis-les. Seigneur, tu vois mon frère, ma sœur ici en ce lieu. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Bénis-nous. Seigneur, tu vois ici mon frère et ma sœur. Bénis-nous. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Bénis-nous. 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 Amen. Seigneur, bénis-nous. 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 Amen. Seigneur, bénis-nous. Amen. Nous sommes bénis. Notre semaine est bénie à tous égards au nom de Jésus. Alors juste une annonce importante, enfin quelques annonces importantes avant qu'on puisse quitter les lieux. Alors le Macarios est disponible en pré-vente, donc vous pouvez vous rendre en sortant par là à la librairie parce que les personnes du deuxième culte, je pense, sont déjà arrivées. Et également, nous avons la prière pour toutes les personnes qui ont le corps souffrant. Si tu as le corps souffrant, peu importe ce que tu as comme mal, comme douleur, ça peut être physique, émotionnel, tu es attendu à l'étage. Il y a des bien-aimés qui se tiennent à disposition pour prier avec toi et pour toi. On va prier pour la fin de ce moment. Seigneur, nous voulons te dire encore merci. Seigneur, tu es tellement bon, tu es tellement merveilleux, tu es tellement excellent. Seigneur, alors que nous sommes ici, tu nous as encore parlé sur les fondations, les fondamentaux, les fondamentaux de la vie chrétienne. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que nous avons la ferme assurance que, Seigneur, nous revenons en arrière et nous avançons avec toi en 2026, Seigneur, avec de nouvelles fondations ou encore avec la conscience, Seigneur, que tout ce que nous nous le faisons pour toi et par toi. Que toute cette semaine soit une semaine, Seigneur, où nous ne nous lassons pas de marcher avec toi et nous nous remémorons, Seigneur, que c'est toi qui nous as choisis et tu nous as choisis et établis pour que ce fruit et nos fruits demeurent. Que ce soit le partage de tout un chacun en ce lieu au nom de Jésus-Christ. Alors que nous allons rentrer, nous déclarons que nos retours sont entre tes mains. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié et ensemble nous disons Amen, Amen, Amen. Alors vraiment, s'il vous plaît, je vais vous demander vos diligences et je vais vous demander rapidement de pouvoir aller à l'extérieur. Même si vous comptez rester au second culte, je vous demande de pouvoir aller à l'extérieur, vous saluer à l'extérieur, communier à l'extérieur pour qu'on puisse vraiment démarrer le second culte dans les plus brefs délais. Excellent retour dans vos maisons, excellent retour. Et nous vous disons, cette semaine, rendez-vous pour nos 3 jours de jeûne et de prière. On se retrouve mercredi dans les familles d'impact, jeudi et vendredi par la grâce de Dieu et dimanche pour nos cultes de célébration. Amen.